ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et j'ai le plaisir de vous rencontrer donc pour la 49e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre intitulé Je vous embrasse d'amour, texte composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, le texte que j'ai choisi de vous lire et commenter s'appelle Chers frères et sœurs musulmans, allons-nous continuer à dormir? Donc je vous lis ce texte et je vous le commente. Donc ce texte en fait il est d'actualité puisque ça parle de la situation actuelle que nous vivons depuis l'année 2020 avec l'apparition du virus, où se met en place une dictature mondiale, et je veux parler du rôle important qu'ont les musulmans à jouer pour défaire cette dictature mondiale et établir sur la terre un monde de paix, de justice et d'amour, Inch'Allah. Donc je vous lis ce texte et après je le commente. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, allons-nous continuer à dormir pendant que les enfants, les femmes et les hommes meurent en Syrie, Irak, Yémen, Chine, Palestine et ailleurs? Je vous le dis, inutile de supporter les dirigeants russes, syriens, saoudiens, iraniens, turcs, américains, français, anglais, allemands, etc. Tous, à part quelques exceptions, sont les esclaves des marchands d'armes, de pétrole et de médicaments qui dirigent le monde. Nous, musulmans, devons tous passer à l'action et œuvrer à l'union des musulmans, comme nous le demande Allah dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son dernier sermon. C'est la seule solution pour établir sur terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah, le puissant, le sage. Stop au nationalisme et au sectarisme, entre parenthèses, chiisme, sunnisme, salafisme, etc. Love Action, United People, Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amari. Et là, je vous lis donc le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Coran sourate Les Bestiaux, verset 159. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai tenu à faire cette vidéo concernant ce qui se passe à l'heure actuelle en France et dans le monde, puisqu'on assiste à la mise en place d'une dictature mondiale. Et comme l'islam est la vérité, et ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'islam est le dernier rempart contre le système des illuminations capitalo-sionisme, qui voudrait réduire l'humanité en esclavage. Donc déjà concernant la France, puisque je suis français, donc je voudrais préciser par rapport aux lois qui se mettent à l'heure actuelle en place sur le séparatisme. Les musulmans sont entièrement intégrés à ce pays. Donc nous sommes français, nous aimons la France. On souhaite bien sûr qu'elle devienne un pays où règne la liberté, l'égalité, la fraternité. Tout le contraire de ce qui se passe à l'heure actuelle, avec le système Macron et compagnie, d'autant plus que la France n'est plus un pays souverain puisqu'on fait partie de la dictature européenne. Mais on n'est pas nationaliste, nous les musulmans. Pourquoi? Parce que le nationalisme mène à l'injustice, envers d'autres nations. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit délaisser l'esprit tribal, le nationalisme, c'est une pourriture. Alors ça marche en France, c'est-à-dire que on ne doit pas supporter la France si elle est injuste. Comme notre frère Muhammad Ali, le boxeur,
qui à l'époque a refusé de faire une guerre injuste au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'il a dit pourquoi j'irais tuer mes frères en humanité vietnamiens. Donc c'est ça un musulman. Un musulman, on est frères en humanité, hein, comme nous le recommande Allah dans le Coran. Donc déjà on est frères avec nos frères et nos sœurs musulmans, mais plus largement on est frères avec nos frères et sœurs habitants de la terre. Hein. Alors, comment lutter contre le système injuste, donc la dictature mondiale? Vous avez donc il faut faire l'union des musulmans au-delà des frontières. Hein. On doit s'unir. Pourquoi? Parce que c'est uniquement quand on sera unis, donc en respectant la volonté d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous pourrons établir la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Alors, il faut avoir du courage, bien sûr, hein, par rapport à la situation actuelle. Nous, de toute manière, les musulmans, on sait que même s'il nous arrive des choses mauvaises, c'est des épreuves envoyées par Allah pour que nous soyons endurants. Donc, comme il est dit dans le verset suivant, endure. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Coran sourate Les Abeilles, versets 127-128. Alors, pour nous unir, bien sûr, on doit se rencontrer, et le meilleur endroit pour que les musulmans se rencontrent, c'est les mosquées. Donc j'encourage tous mes frères et sœurs à aller plus souvent à la mosquée. Ça nous permet de nous rencontrer, de discuter entre nous, quelle que soit l'origine des musulmans que nous rencontrons à la mosquée, qu'ils soient des convertis français, d'origine algérienne, tunisienne, turque, etc. Peu importe, on est tous frères et sœurs, et on peut discuter justement pour mettre en application l'islam, qui est la religion de vérité, et dont le seul but, bien sûr, pour un musulman, je le rappelle, le but d'un musulman sur terre, c'est de préparer la vie de l'au-delà, et pour préparer la vie de l'au-delà, et donc souhaiter être plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et souhaiter être au plus haut niveau du paradis, ça c'est notre ambition. On doit travailler sur terre, donc on doit travailler sur terre à nous améliorer donc personnellement, mais bien sûr on doit aussi améliorer le monde, on doit travailler à améliorer le monde, c'est ça l'islam. C'est pour ça que l'islam dérange le système illumaçon capitalo-sioniste qui voudrait réduire l'humanité en esclavage, avec leurs vaccins et autres, et la seule chose qui les dérange à l'heure actuelle, c'est l'islam. Hein, c'est pour ça qu'on 24 heures sur 24 à la télévision, vous entendez des journalistes et des politiques qui décrédibilisent l'islam en parlant de leurs créatures Daesh, Boko Haram, etc., qui font exactement le contraire de l'islam. Hein. Donc ne tombons pas dans ce piège, allons à la mosquée, ouvrons notre cœur à la paix, la justice et l'amour. Donc pour adoucir nos cœurs, rien de mieux que de faire du dhikr, hein. Donc ça on peut le faire à la mosquée, mais on peut le faire aussi en marchant dans la rue. Ça nous adoucira le cœur, ça nous permettra de nous ouvrir aux autres et de devenir bienfaisants, comme Inch'Allah, comme nous l'a dit Allah dans le verset que je vous ai cité. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs, donc j'encourage chacun, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, à enlever ces étiquettes sunnites, chiites, salafis, etc. Nous sommes musulmans comme nous appelle Allah dans le Coran. Et on doit se consacrer entièrement à Allah. Ce qui n'empêche pas, malgré que ça gêne les politiques, que nous soyons français. Nous sommes français et musulmans. Ça veut dire que nous aimons notre pays sans être nationalistes et nous travaillons à l'union des musulmans et des hommes et femmes sur la terre entière pour établir dans nos cœurs un monde de paix, de justice et d'amour. C'est notre ambition et on la réalisera, Inch'Allah. Donc je vais vous lire des derniers versets qui montrent justement que nous devons travailler pour Allah, même en faisant du bien aux autres. Notre seule ambition, c'est de satisfaire Allah. Hein.
Donc c'est dans la sourate 76 l'homme, les versets 7 à 11. Donc je vous les lis. Ils auront respecté leurs vœux, redouté le jour dont les conséquences néfastes se propageront, et distribué en dépit du besoin de la nourriture aux indigents, à l'orphelin et aux prisonniers. Nous ne vous nourrissons qu'en vue de la face de Dieu. Nous n'attendons de vous ni rétribution ni remerciement. Nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour sombre et menaçant. Dieu les préservera des conséquences de cette journée et leur communiquera une beauté éclatante et de la joie. Donc voilà ce qui nous attend si nous nous consacrons entièrement à Allah et que nous faisons les choses uniquement pour satisfaire notre Créateur. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum donc à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous nos frères et sœurs en humanité, et malgré ceux qui complotent pour établir une dictature mondiale, je rappelle qu'Allah est le meilleur en stratagème et nous établirons, si telle est sa volonté, un monde de paix, de justice et d'amour dans nos cœurs et sur la terre entière pour nous et nos enfants, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.